Le 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes, une journée de mobilisation pour l'égalité entre les sexes et les droits des femmes. Cette journée trouve ses origines dans les manifestations de femmes du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui réclamaient de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Aujourd'hui, des événements et des initiatives ont lieu à travers le monde pour réfléchir et échanger, et surtout échanger et se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On fait faire le point sur les accomplissements et les défis restants pour améliorer la place des femmes dans la société. Et on en parle ce matin et on est très content de la recevoir avec Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Femina. Voilà, je me suis planté avec mon prompteur, il est parti aux cacahuètes, c'est des choses qui arrivent, je suis désolé. Bonjour et bienvenue Géraldine Savary. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Est-ce que cette journée pour vous a une saveur particulière, une signification particulière? Oui, quand même un petit peu, parce qu'on sent qu'il y a en tout cas un jour par année où véritablement toutes les discussions se concentrent autour de la place des femmes dans la société. Alors, l'inconvénient, c'est que paradoxalement, parce que c'est un jour dédié à la question féminine, c'est les femmes souvent qui doivent travailler le plus. Par exemple, venir ce matin, et c'est avec un plaisir que je viens, mais caler ça dans une journée, participer à des événements, des manifestations, écrire des éditos, faire des textes. Oui. Donc il y a un petit paradoxe où au fond, pour parler des femmes, les femmes sont sollicitées au maximum aujourd'hui, mais c'est une belle occasion, oui. C'est une belle journée, effectivement. Ça devrait durer toute l'année, en fait, c'est ça. Enfin, peut-être pas toute cette masse de travail dont on est parlé, mais par rapport à la symbolique. Oui, ça devrait durer toute l'année. C'est un peu comme... j'espère que ce n'est pas comme la fête des mères où on offre un bouquet de fleurs à sa mère un jour dans l'année et puis après on oublie de lui donner un coup de main quand c'est nécessaire. Mais malgré tout, il faut saisir à mes yeux toutes les occasions. Avant le 8 mars, mais en tout cas dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus discret. Effectivement, c'était le bouquet de roses. Ne pas l'oublier juste avant de rentrer à la maison. Et puis maintenant, je trouve que c'est vraiment une occasion de faire un peu le point. Effectivement, comme vous le faites aujourd'hui. Ensuite, je dirais que le 14 juin a pris aussi une signification symbolique très forte, parce qu'on s'est approprié cette date, les femmes, avec à chaque 1991, 2019, encore maintenant, ça va continuer sans doute. Vraiment, la population suisse se l'est appropriée et au fond, ça devient un vrai rendez-vous, en fait. Je trouve que c'est assez beau aussi. Et en tant que rédactrice en chef de Femina, comment vous vous positionnez par rapport, justement, vous êtes en quelque sorte une porte-parole de la femme aujourd'hui? Pas une porte-parole, c'est plutôt un espace. Un espace, oui. Parce qu'en fait, porte-parole, c'est très bien, mais en fait, quand on est porte-parole, on a l'impression de parler pour les autres, et ça, c'est une activité super, mais Femina, je crois que c'est autre chose, c'est un espace où justement, j'espère, les femmes peuvent s'exprimer, ou alors on va solliciter des femmes pour s'exprimer. Donc moi je trouve que c'est beau, c'est un peu la porte est ouverte, et puis on offre cet espace de partage, de débat, de conseils si nécessaire. C'est un peu l'objectif. Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que vous avez senti quand même que les choses changeaient? Est-ce que l'homme est en train de changer aussi par rapport à tout ce qui pourrait se passer aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti un changement? Oui, je pense qu'il y a un changement, en tout cas depuis que je suis en âge de me rendre compte de la place que je pouvais avoir dans cette société patriarcale, et puis comment faire en sorte d'avancer. Je pense qu'il y a une vraie réflexion. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi comme une petite contre-réforme, une vraie contre-réforme, à savoir les femmes, certains, on entend ça, elles exagèrent, ça va trop loin, c'est carré, c'est une victimisation. On les appelle les ouin-ouin dans certains endroits. C'est vrai, une partie de la population qui avance et qui considère aussi de façon purement opportuniste, mais je dis ça dans le bon sens du terme, que chacun, et en particulier les hommes, ont aussi intérêt à ce qu'il y ait plus d'égalité. Puis il y a une partie qui voit bien que le sol vacille sous leurs pieds, puis qui se dit,
le monde est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma place en fait? Et avant, la place n'était pas discutée, la place des hommes dans la société n'était pas discutée. Puis tout d'un coup, elle est discutée. Évidemment, ça vacille. Alors, et ça suscite des contre-réactions. On voit ça en particulier à l'étranger, aux États-Unis, en Pologne, en Turquie, en Russie. En Italie, enfin voilà, il y a vraiment une espèce de réaction disant non, maintenant on vous a laissé discuter pendant deux ans, on vous a donné 2-3 postes, 3 fonctions, 2-3 droits supplémentaires, mais maintenant ça commence à suffire. Ouais, il y a encore du boulot alors. Donc il y a encore du boulot, puis il faut peut-être trouver le ton aussi, il faut trouver les espaces et les méthodes aussi pour intégrer tout le monde et faire en sorte que tout s'améliore le mieux possible. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et notre invitée ce matin, Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Femina. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour parler de cette journée. Quels sont les défis aujourd'hui, les plus grands défis que les femmes ont? Quel message on peut leur passer aujourd'hui par rapport à tout ça, par rapport à ces défis qu'elles ont peut-être dans la vie de tous les jours? Et quels sont-ils? Je pense qu'il faut faire en sorte qu'à chaque moment de la vie d'une femme, qui est quand même, différente de celle d'un homme forcément, et puis dans une société qui n'est pas forcément faite quand même majoritairement pour les femmes, il faut qu'à chacune de ces étapes, il y ait une possibilité d'acquérir son autonomie, sa force, sa liberté, ses choix de vie. Voilà, donc l'arrivée d'un enfant ou pas, c'est évidemment une étape importante, le choix d'une activité professionnelle pour pas avoir des orientations qui sont purement dans des activités dites féminines. Après, il y a toutes les questions, d'accepter son âge, le rapport à son corps, le rapport au regard que la société porte sur elle, ou les gens portent sur elle. Voilà, toutes ces étapes de la vie, à chaque fois, c'est quand même, des obstacles ou des espaces d'émancipation qui sont propres à un genre. Et ça a l'air un petit peu flou ce que je vous dis, mais je pense que vous voyez bien à quoi ça fait référence. Et donc, c'est pas uniquement, moi, quand j'ai commencé, par exemple, la politique avant, on parlait des femmes en disant on parle de salaire, on parle de retraite, on parle de deuxième pilier, voilà. Et je pense que ces questions-là sont absolument centrales, mais on découvre aussi tout un champ pour se sentir bien dans sa vie, fier de soi-même, pour les femmes qui échappent à ces questions purement, je dirais, politiques ou sociétales. Ça fait partie, voilà, la trajectoire d'une femme. À quel moment ça coince, ça foire, et pour quelles raisons, et comment faire en sorte qu'on trouve un chemin difficile et caillouteux et poussiéreux, etc., mais d'épanouissement. Et comment les hommes peuvent-ils contribuer à la promotion des droits de la femme, justement, des femmes? Comment est-ce qu'on pourrait... Alors d'abord en étant modeste sur le rôle qu'ils peuvent jouer, et puis voilà, tout simplement en partant du principe aussi que le degré d'écoute que l'homme peut avoir vis-à-vis d'une femme, il sera forcément au final intéressant aussi pour lui-même. Moi je crois toujours qu'on doit toujours penser contre soi-même, et qu'on apprend en général de celles et ceux qui ne pensent pas forcément comme nous, ou qui parlent d'un autre point de vue. Donc un homme, il a aussi un intérêt réel à ce qu'une femme, elle soit bien, voilà. Bien sûr. Elle soit bien, elle soit heureuse, elle soit libre, elle soit forte, etc. Donc moi je pense que c'est ça, c'est pas aider. C'est comme quand justement une de mes filles disait, mais quand son copain lui dit mais je t'aide à la maison pour le ménage, etc. Puis elle lui dit, mais la question c'est pas aider. Je veux dire, c'est pas aider, c'est pas l'homme aide la femme pour que les tâches domestiques soient faites. C'est juste on partage. C'est pas une aide. Donc l'homme, il va pas aider la femme à être autonome et à acquérir des droits. Il doit juste considérer que c'est une évidence. Voilà.
Mais aujourd'hui, Donc, ça, c'est pas encore complètement... Non, aujourd'hui, c'est pas encore comme ça. Aujourd'hui, on a des tas c'est un effort ou un on bonus. a des tas de stéréotypes, on a des tas de stéréotypes. Nous-mêmes, comme femmes, on a des stéréotypes, évidemment. On a des attentes aussi contradictoires vis-à-vis des hommes, c'est évident. Aussi, on aimerait avoir voilà, le prince charmant, en même temps le gars qui respecte, qui est là quand il faut, qui sait dégager quand c'est nécessaire, qui est romantique, qui en même temps nous fout la paix quand on a envie. Enfin bref, évidemment, les attentes, elles sont multiples. Donc, c'est bien sûr, c'est pas évident, mais... C'est pas évident. Mais voilà, je trouve que c'est ça qui est aussi extrêmement Il faut trouver un juste milieu et de la compréhension aussi, en fait, de la part des deux. Et puis de sortir des stéréotypes, et puis de faire au minimum, avant d'en sortir, au moins de les identifier. Et puis dire, bon, ok, ça c'est un stéréotype, mais pourquoi pas, on l'assume, on sait qu'il existe, on sait qu'il est là, et puis on l'accepte et on joue avec ça. Et le mieux étant évidemment de s'en débarrasser, puis de créer des mondes où on a une capacité à redéfinir les limites, les frontières, les horizons ensemble. 079 121 9000, c'est le numéro WhatsApp pour poser vos questions et réagir à l'émission, et surtout poser vos questions à notre invitée Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Féminin, qui est avec nous. Il y a le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran. Géraldine Savary, je vous propose d'aller faire un petit tour à Paris maintenant, un chat dans la gorge, rejoindre Jérémy Amsalag qui nous fait visiter le salon de l'agriculture. Je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Paris, avec le micro-trottoir de Jérémy Amsalag. C'est dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Vous avez commencé à faire le cochon il y a combien de temps? J'ai commencé à la foire de l'andouille de Vire en Normandie en 2004. Et 11 fois champion du monde du cri de cochon. Alors vous pouvez nous le faire? Oui, et le cri de cochon c'est comme ça. Et voilà. Alors c'est quoi la technique? Quand je fais le championnat de France, ils veulent du spectacle. Donc je fais le cochon qui mange dans l'auge, le cochon qui cherche le verra parce que je suis habillé en truie, avec les tétines et tout ça. Après je fais la naissance, l'allaitement et la mort du cochon. Du coup on pourrait dire que vous êtes un cochon? Ah ben quand je suis habillé en tenue et puis que je le fais vraiment avec des cochons, le cochon, je l'ai vu des fois avec une truie, elle était dans le coin, elle s'est levée, elle est venue me voir. Ça peut être une technique de séduction, ça? Non, voilà, ils vont pas avec la tenue comme ça, non. J'ai trouvé une amie sans faire le cri de cochon. Et parfois elle vous demande? Non, parce que quand elle me suit, moi, quand je fais dans les spectacles et cri de cochon, elle me suit partout, donc des fois elle participe, même à Tissé-Valise, elle fait aussi la cochonne. Oui. Vous pourriez me faire la naissance? Mais la naissance, faut se mettre incapable, mais normalement tu fais comme ça. Ça veut dire qu'elle donne du lait. Est-ce qu'on fait ça? Le cri normal et après. Voilà. Vous préférez à ce salon de l'agriculture? C'est l'ambiance. Là, on se retrouve avec tous les amis, l'ambiance. Et puis le soir, moi, je suis avec les cochons en bas parce que je suis avec les éleveurs de cochons en bas et je dors en bas aussi. Vu que c'est assez sérieux comme pratique, comme quand on fait un film, parfois on a du mal à sortir du rôle. Est-ce que vous souffrez de ça, de ne pas réussir à sortir du rôle de cochon parfois? Surtout que quand c'est cette journée-là, il ne faut pas perdre la voix. Le matin, je prends du miel, du citron et même du gingembre pour la voix. Vous pourriez me dire, aime le média avec le cri de cochon? Ah, ça c'est pas sympa. Avec le cri de cochon. Aime le média. Juste aime alors. Juste... Aime. Jérémy Amsalag, c'est particulier quand même ce salon de l'agriculture. Oui, moi j'y suis allée une fois avec un conseil fédéral, c'était monsieur Schneiderman. Oui. Parce que je présidais l'association des AOP, des appellations d'origine protégée, par exemple le gruyère, qui voilà, maintenant est dénaturé, enfin en tout cas aux États-Unis. Bon, aussi, hein. Mais alors effectivement, le salon de l'agriculture, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce qu'on pouvait, je l'ai comparé 2-3 fois au comptoir suisse qu'on a plus ici. C'était un petit peu le comptoir qu'on avait ici. Oui, encore presque plus impressionnant aussi, il y a beaucoup avec les animaux, voilà, aussi avec les différentes races de vaches, quoi. Il y a les vaches laitières, les vaches pour la consommation de viande, et puis on voit bien comment elles sont, élevées
Et c'est vraiment la génétique a tellement travaillé, c'est très très impressionnant. Puis il y a aussi les produits à part ça. En France c'est incroyable, toutes les régions et le cochon aussi. Le cochon évidemment. Les tripes, et les pâtés, etc. Donc, Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et notre invitée ce matin, Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Femina. On parle de cette journée de 8 mars. Merci d'être avec nous. On a reçu pas mal de questions, Géraldine Savary, ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Des questions, des remarques, des messages. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à envoyer justement ces messages par WhatsApp 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche ici sur le bas de votre écran. Elsa, dis-nous tout. Alors, quels sont ces messages que nous avons reçus ce matin? Alors, Coralie, vous, en tant que rédactrice en chef, quel est le droit fondamental que chaque femme devrait avoir dans le monde? Le droit de pouvoir accoucher sans perdre sa vie, ou avoir un enfant sans perdre sa vie, parce qu'il y a toutes les 2 minutes dans le monde, il y a une femme qui meurt en raison d'une grossesse. Ok. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, effectivement. Toutes les 2 minutes. Hein. Toutes les 2 minutes. Ça fait combien de temps qu'on fait cette émission là sur 30, près d'une heure qu'on est ensemble. Vous imaginez le nombre de femmes dans le monde qui sont en train de décéder des suites ou pendant un accouchement. On passe à la question. Oui. Mélanie, où je bossais avant, alors ça c'est plutôt une remarque, où je bossais avant, notre RH nous avait dit que nous les femmes, à partir de 15h27, nous bossions gratuitement. Est-ce que vous pensez que cette statistique est vraie? Oui. Oui, dans le sens où on sait que avec les différences de salariales entre hommes et femmes, c'est comme si un jour dans la semaine, donc si vous travaillez à 100% 5 jours, le vendredi vous travaillez pour rien. Ouais. Moi, j'avais calculé ça comme ça, puisqu'on est toujours à 19% de différence salariale non expliquée. Pas parce qu'on travaille, on a commencé plus tard, on travaille à temps partiel, on a eu des enfants, etc. Non expliquée. Donc, c'est comme si maintenant, le vendredi, vous venez ici, vous venez travailler, vous levez aux aurores, à 3, je sais pas quelle heure, 3h du matin, 4h. C'est tout ça juste bonus, en fait, gratuitement. Ouais. Donc, c'est juste... Donc, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Ça s'est amélioré, ça s'est quand même un peu amélioré, mais les différences, elles restent... c'est pas encore à zéro. À tel point que certains se disent il faut qu'on revoie cette loi qui était déjà très compliquée à faire passer. On la revoit pour être un petit peu plus ambitieux. Autre message, autre question reçue au 079 121 9000 ce matin. Élodie, pour les générations futures, quel est le message primordial que vous souhaiteriez passer à travers votre magazine? Alors, aimez-vous, en fait. Je crois que c'est ça. Aimez-vous. Le message. Aimez-vous, parce que c'est pour ça que dans Femina, il y a aussi toutes ces questions, vraiment mode, beauté, autour de l'apparence et comment on affronte ça aussi, parce qu'on est tellement des fois prisonnières de ces questions-là. Donc moi, je trouve que c'est aussi bien d'en discuter. Je suis hyper contente et hyper fière de parler de mode, de parler de beauté dans Femina, même si tout le monde dit c'est vraiment Femina, magazine féminin, c'est de la mode, la beauté, c'est léger, c'est superficiel, etc. Au contraire, c'est hyper important de se sentir bien et de s'aimer et puis de plus avoir besoin du regard des autres pour se sentir bien dans sa peau et dans son corps. Et les hommes aiment lire Femina. Les hommes, il y a quand même 30% d'hommes qui lisent Femina. Oui, et puis on fait quand même des spéciaux pour les hommes. On en fera un bientôt, enfin cet automne plutôt. Et puis on a aussi la rubrique Sexo qui est très très lue par les garçons. Parce que voilà. Non, je crois que c'est bien. Alors après, c'est clair que c'est vraiment un journal quand même plutôt destiné aux femmes parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait cet espace, comme je disais au début de l'émission. Une autre question encore, un autre message reçu sur notre numéro WhatsApp. Oui. Françoise, est-ce que selon vous, la Suisse fait partie des pays où les femmes ont le plus de droits et de pouvoir? Alors malheureusement pas, même si moi je trouve qu'en Suisse on a fait quand même, tout d'un coup on fait des pas de géant. Voilà. On est un petit peu, je trouve qu'on a fait en 2 ans, on a fait tout d'un coup des pas de géant. Et on remonte, alors qu'on était vraiment en queue de peloton pour la place des femmes politiques, la place des femmes dans les conseils d'administration, les questions salariales, etc. Puis d'un coup, boum,
je dis pas qu'on est top one, mais on a repris un peu, ce qui encore il y a une marge de progression, c'est sur ces questions conciliation vie professionnelle, vie privée, congé parental, par exemple, congé maternité un peu plus long, réduction du temps de travail, mais sans baisse de salaire, justement pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et je dis aussi ça vraiment pour toutes les familles, parce que les nouvelles générations souhaitent véritablement passer du temps soit en famille, soit pour eux ou elles, pour, je sais pas, faire des balades, s'occuper d'un jardin, faire de la bière naturelle. Non, mais c'est vrai. Les plus jeunes générations ont des aspirations, avoir une vie autre que purement la vie professionnelle, ce qui n'est pas le cas de nous, où on fait que travailler tout le temps. Je parle pas pour vous parce que vous êtes plus jeunes, mais voilà. Donc ces aspirations-là, avoir plein de vies dans une vie, il faut aussi pouvoir en tenir compte, je trouve. Et là, en Suisse, la valeur travail, elle est tellement forte qu'il faudrait que l'économie et le monde professionnel, de manière générale, s'adaptent aussi aux aspirations des générations futures. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Notre invitée ce matin, Géraldine Savary, rédactrice en chef du magazine Femina. Merci d'être avec nous, Géraldine Savary. On parle de cette journée du 8 mars. Cette question, comment aujourd'hui peut-on éduquer les jeunes générations sur les droits des femmes, l'égalité entre les sexes ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? On sait que le modèle féminin, c'est-à-dire la mère, compte énormément. Disons, il y a une chose dont on est sûr, c'est que l'impact de l'exemple maternel est très très fort après sur les petites filles. C'est déjà une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, effectivement. Donc, si vous avez une mère qui vous dit soit avance ma fille, je suis fière de toi, tout va bien se passer, etc. Et puis qui aussi véhicule des valeurs ou partage des valeurs comme ça d'égalité entre hommes et femmes. Voilà, donc ça compte énormément. Après, c'est évidemment l'école, de faire en sorte qu'on s'adresse aux filles, pas seulement dans les rôles stéréotypés, dis bonjour au monsieur, souris, sois gentil, sois douce, sois ci, sois ça. Alors que pour les garçons, on va valoriser le côté turbulent, valeureux, un peu comme ça, cascadeur, enfin voilà. Donc tous ces stéréotypes, ça compte énormément. J'ai fait un édito la semaine passée aussi sur les livres. En disant qu'on ne va pas commencer à réécrire Roald Dahl, on ne va pas commencer à réécrire Obélix ou réécrire La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, etc. Par contre, d'avoir effectivement aussi, en plus de ces livres qu'on adore, 2-3 histoires qui montrent que la princesse, elle sait aussi monter à cheval et puis sauver le prince charmant. C'est des choses comme ça qui comptent, donc d'avoir des modèles et des figures qui après sont inspirantes pour la suite. On a reçu encore quelques questions pour vous sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 et le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran ici. Elsa, on t'écoute. Alors, Léonora, elle dit est-ce que votre magazine organise des actions ou est pour aider les femmes qui se trouvent dans des conditions de vie difficiles, notamment en Iran par exemple ? Alors, on a fait beaucoup d'articles sur l'Iran. On a soutenu en particulier une manifestation qui a lieu ce soir avec une association qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté. Et ce soir, au Théâtre de Vidi, à Lausanne, il y a toute une soirée avec des activités culturelles, c'est-à-dire on sait qu'en Iran, la culture est persécutée, martyrisée. Elle existe aussi depuis très longtemps. Et que vraiment, depuis la révolution islamique, en fait, par exemple la musique, il n'y avait pas de droit d'étudier la musique, de la musique classique, je veux dire, la musique. Donc on aura des artistes iraniens et iraniennes ce soir au Théâtre de Vidi. Je dis on, parce qu'on a un peu suivi ça, et puis on a fait vraiment pas mal d'articles. Et puis dès le départ, moi j'étais très sensible à ces questions. Je dois dire aussi que je me suis pas mal positionnée à une époque
vraiment contre enfin pour l'interdiction du port du voile. J'ai une vision assez déterminée là-dessus, parfois très minoritaire. Et puis de voir que des femmes meurent parce qu'il y a une mèche de cheveux qui s'échappe de leur foulard. Je trouve ça vraiment terrible. Donc, on a Femina, dès le départ, on a mis en évidence ces batailles-là, et puis des femmes d'Iran qui s'engagent et qui se battent. Alors, c'est pas grand-chose, vous me direz, c'est juste des articles. Mais voilà, ça montre quand même votre soutien. Oui, donc ça montre notre chose. soutien et notre empathie, oui. Okay. Une dernière question reçue ce matin. Oui, alors Irma, combien de temps faudrait-il encore pour arriver à l'objectif d'une égalité parfaite? Alors, je pense que ça va prendre peut-être du temps, et puis au fond, peut-être que c'est forcément très difficile d'avoir cette égalité parfaite. Mais moi, je suis très confiante, et je trouve que ce qui se passe dans notre société maintenant, bizarrement, c'est vraiment en fait assez beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de complètement électrique, c'est beau, il y a une envie de discuter, des fois ça cogne, je veux dire aussi, hein, y compris entre femmes d'ailleurs, il y a vraiment des oppositions. Je parlais du voile, mais c'est quand même très très passionnel quand on en discute aussi dans les milieux, les femmes ne sont pas d'accord avec ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans notre société maintenant sur ces questions-là de genre, de sexualité, de droit, de liberté, etc. Je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est sur la bonne voie. Pardon ? C'est sur la bonne voie, alors. C'est sur la bonne voie, oui. Il y a du changement. Merci beaucoup Géraldine Savary d'être venue ce matin répondre à nos questions et nous parler de cette journée du 8 mars. Quel est le message pour terminer, que vous avez envie de passer, et qu'est-ce qu'on peut, à toutes les femmes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin? Aujourd'hui, il faut être un peu chill, je crois. Justement, c'est le 8 mars, donc on n'est pas obligé justement de monter sur 100 000 barricades et franchir 10 000 montagnes. On peut aussi se la faire un peu chill. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui, mais je dois encore faire un édito, et j'ai une journée interminable. Donc, conseil, si on peut arrêter le travail à 4 heures, de toute façon, après, il n'est pas payé. Et puis, s'offrir un petit truc sympa et s'ouvrir une petite bouteille se faire plaisir avec soi-même. C'est important. En tout cas, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Moi, voilà, exactement pareil. Exactement pareil. Peut-être une petite coupe d'un truc qui pétille à partir de 18h aujourd'hui. Ça serait sympa. En santé d'avance. Santé, Une belle journée à vous et mille merci d'être venu répondre à nos questions ce matin, et j'espère à très bientôt.